Je ne peux pas dormir, mais je n'ose pas trop bouger. Immobile, je regarde fixement les fissures dans le plafond de stuc. Une mince lune qui brille par la petite fenêtre au fond de la pièce éclaire les ombres et les toiles d'araignée. Je ferme les yeux. Je recommence à penser à ma mère et à mon oncle. J'avais tort. J'ai peut-être dit quelque chose à mon père, peut-être que je les avais vus s'embrasser. Je ne suis même pas sûr que le souvenir soit exact. Et si j'ai vraiment parlé à mon père, tout est ma faute? Bien sûr, c'est si facile de blâmer la victime, qu'il aille se faire foutre. 1 heure a passé, et je suis encore malheureux, et ce malheur m'empêche de dormir. Sauf que ma vessie est sur le point d'exploser, que je dois trouver les toilettes. Maudissant silencieusement tout et tout le monde, je me dirige en titubant vers la porte latérale qui m'amène au garage-cuisine, puis à la salle de bain. Je la trouve facilement, bien que rénovée, elle est au même endroit. La lumière du lampadaire qui entre obliquement par les fentes de la fenêtre du garage suffit pour me guider vers la porte. Je n'ai même pas besoin de chercher le commutateur. Ma main est déjà sur la poignée quand, en voyant le rayon de lumière sous la porte, je m'aperçois que la salle de bain est occupée. La porte est verrouillée. Après un silence, j'entends les mots « Que cazzo ?» Puis, je sors dans 1 minute. Mal à l'aise, je ne dis rien et j'envisage de retourner me coucher. Mais le besoin pressant d'uriner me force à rester à côté de la porte. Une faible odeur de fumée douce émane de la salle de bain. « Charlie, c'est moi. En as-tu pour longtemps? J'ai très envie de pisser. » Il me répond. Il ne répond pas. J'attends, je croise les jambes et j'attends encore. La porte finit par s'ouvrir et il sort, arborant un petit sourire satisfait qui veut dire « Je t'ai bien eu ». Il me regarde dans les yeux, attend ma réaction et m'annonce sur un ton nonchalant « Vado a Trapani, vuoi venire ?» Est-ce que je veux aller à Trapani avec lui? Non. Il m'examine et constate que je suis encore habillé. « Tu es alors prêt à sortir? J'ai la Vespa dehors. Nous y serons dans quelques minutes. Je te ramènerai quand tu voudras. » Il sourit toujours. Mais s'il sait que ce n'est pas drôle et qu'il ne devrait pas me faire ça, il hausse ses sourcils parfaitement épilés, avec le même sourire mi-ironique, mi-espiègle sur les lèvres. Ça pourrait être une blague, mais ce ne l'est pas. Il me propose de l'accompagner comme si nous étions au milieu de l'après-midi et que nous cherchions quelque chose à faire pour passer le temps. Mais ce n'est pas du tout. Ce n'est pas une invitation pour une passeggiata à la piazza. Il s'agit d'une escapade nocturne, une sortie avec un cousin sicilien dont la minceur est éclairée par l'ampoule se balançant dans la salle de bain. Un cousin qui a coiffé en queue de cheval ses cheveux longs, qui a fardé ses joues et appliqué un rouge vif sur ses lèvres. Un cousin vêtu d'une mini-robe noire et de bas résille et qui paraît plus grand avec ses talons aiguilles effilés comme des lames de rasoir. C'est une image choquante et incongrue de mon cousin Charlie en travesti. Il me regarde en souriant et m'offre une bouffée d'un joint à moitié fumé. Ai-je envie d'aller à Trapani avec lui dans cet accoutrement? Je ne crois pas. Alors, il y aura un DJ ce soir au club. Rien que du rock, de la musique américaine. On va s'amuser. Je ne réponds pas. En vérité, je suis plutôt dégoûté. Je connais les travestis. J'en ai vu à Toronto, aux alentours de la rue Jarvis, ou devant le Convento Rico, ou pendant la semaine de la fierté gay. Mais cela est différent. Les travestis, les gays, ce sont les autres, pas les membres de la famille. Ma poitrine se serre, j'ai mal au corps. C'est une Sicile différente, tu vas aimer ça, insiste-t-il. Mon silence lui répond que je n'irai pas. Il semble déçu. Je comprends, cousin, ça va, ce n'est pas pour tout le monde. Il le dit comme s'il s'était trompé sur mon compte. Mais c'est dommage, cousin, ajoute-t-il pour se faire pardonner. Charlie se dirige lentement vers la porte, prend une grande salopette en denim qu'il enfile par-dessus sa robe et troque ses escarpins
contre une paire de baskets. Il n'est plus travesti. Il a l'air d'un mécanicien de voiture. C'est pour aller en ville, tu sais, au cas où. Alors, cousin, tu ne changes pas d'idée? Je dois aller pisser. Je m'arrête ici. C'est à vous de trouver si il va avec lui.